Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas, les trésors d'une collectionneuse. Je vous propose ici un état des lieux de mes bandes dessinées et figurines. Donc aujourd'hui on va voir le deuxième volet des aventures de Tintin, donc Tintin au Congo. Je n'ai pas de figurines en rapport avec cette bande dessinée, mais j'ai deux bandes dessinées éditées à deux époques différentes. Donc comme vous pouvez le voir, une vieille édition qui est un fac-similé, je vous réexpliquerai par la suite si vous n'avez pas vu la première vidéo, et une édition colorisée. Alors comme pour ma toute première vidéo, je vais vous proposer tout d'abord un état des lieux de l'état de la bande dessinée, parce que pour rappel, c'est des bandes dessinées que je mets à la vente. Donc ça permet ainsi aux acheteurs de se rendre compte de l'état de la bande dessinée, et par la suite je vous fais un petit topo sur l'histoire de cette œuvre signée Hergé. Donc tout d'abord, cette première bande dessinée donc, qui est un fac-similé. Donc pour rappel, fac-similé, c'est une édition qui a été refaite pour qu'elle ressemble à la première édition, donc les éditions A. Donc c'est bien rappelé ici en fin de bande dessinée. Le présent fac-similé reproduit l'édition originale de 1931. Donc voilà la différence, ils ont changé un petit peu le papier. Mais sinon l'aspect général extérieur est le même, donc pour les collectionneurs c'est plutôt intéressant. Car déjà moi, vous verrez par la suite, cette bande dessinée est aussi en noir et blanc, donc moi je trouve ça juste trop beau. Et ça permet d'avoir une BD qui est quand même cotée au BDM, celle-ci, malgré que ce soit un fac-similé. Mais ça permet d'avoir une bande dessinée, j'ai envie de dire 5 fois moins chère que si jamais vous réussissez à dénicher une édition A, donc une édition d'origine de 1931. Voilà, c'est les gens qui sont en possession de ces éditions-là les vendent très très cher. Généralement, ça se vend même aux enchères. Voilà, ça se passe pas sur internet. C'est vraiment pour une élite, si j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ce fac-similé. Donc malgré tout, il a été lu. Donc on voit des petites traces noires parce que voilà, la couverture a pris un peu le soleil. Voilà, des petites traces là. Il y a des petits endroits où c'est un petit peu appuyé aussi. Mais néanmoins, les coins sont plutôt corrects. La tranche, qui est un cahier cousu, est également correcte. Au dos c'est pareil, c'est des traces de vieillissement, d'usure, mais la BD n'en est en rien détériorée, comme certains pourraient le dire. À l'intérieur, voilà, c'est pareil, quelques marques d'usure aussi. Mais moi je trouve ça sympa, ces petites marques. Alors après, encore une fois, c'est affaire de goût. Mais personnellement, je trouve qu'un papier vieillit, comme là on peut le voir vraiment sur les bords, donc le papier il vieillit. Moi je trouve que ça donne un cachet à la bande dessinée parce que ça lui donne une odeur, ça lui donne une histoire et un livre neuf qui sent le neuf. Alors c'est super, mais pour des collectionneurs, pour ma part, je trouve qu'il est plus intéressant d'avoir des bandes dessinées qui ont une âme, une odeur, une histoire, plutôt qu'une bande dessinée qui sent le neuf. Pour moi, c'est pas ça la collection. Voilà, donc les pages de cette bande dessinée ne sont pas déchirées. Le cahier n'est pas décollé, tout se tient bien. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, elle est totalement en noir et blanc. Parce que c'est fac-similé de l'édition de 1931, donc à l'époque, c'était du noir et blanc. Voilà en ce qui concerne l'état de la bande dessinée. Je vais passer aux particularités de l'album et je vais essayer de vous faire une comparaison avec l'édition plus récente. Déjà, celle-ci va être en couleur, celle-ci non. Mais on s'aperçoit surtout quand on lit les deux que forcément, surtout Tintin au Congo qui a été quand même assez controversé, il y a quand même des discours, des dialogues qui ont dû être changés et adaptés au fil des années. Donc je vais essayer de
de vous montrer tout ça. Alors, petite info aussi qui a son importance, Hergé s'est représenté dans très peu de bandes dessinées, mais il s'est quand même représenté dans certaines. Et sa première apparition est ici dans Tintin au Congo, dès la première bulle. Donc en noir et blanc, il est ici en fait. Il s'est représenté donc dans un trench coat pour le départ de Tintin au Congo. Donc ici, sur la version noir et blanc, il se représente toujours en reporter ou alors avec des carnets à dessin, enfin voilà, soit comme Tintin, soit comme son personnage, soit comme lui-même en tant que dessinateur, donc toujours avec un carnet et un crayon à la main. Et donc sur la version colorisée, donc on le retrouve ici en marron. Et également, c'est l'apparition, mais en mode anonyme dans l'édition de Tintin au Congo, des Dupont, première apparition, et de Quick et Fluke. Pour ceux qui connaissent, Hergé a aussi édité donc, des bandes dessinées d'une série qui s'appelle Quick et Fluke. C'est deux enfants qui vivent des aventures, c'est super sympa également, on en parlera peut-être par la suite sur cette chaîne. Mais voilà, donc Hergé, dès la première bulle, les Dupont, qui pour le moment ne vont pas avoir de rôle ici, mais ils apparaissent déjà en anonyme, et ça c'est plutôt sympa. Et donc pour en revenir aux Dupont sur la version noir et blanc, bon forcément ici du coup on ne les reconnaît pas trop, mais c'est bien eux qui sont ici. Alors déjà, pour planter le décor, Tintin au Congo, donc c'est vraiment le reflet d'une époque coloniale et paternaliste. Dans Tintin au Congo, donc Tintin il est à peine revenu du RSS il repart instantanément pour l'Afrique. Et donc vous verrez si vous avez l'occasion de lire cet ouvrage, donc Tintin devient sorcier au royaume de Baba-Orom. Hergé aime bien les jeux de mots aussi. Et donc Tintin va déjouer les pièges d'une bande de gangsters qui souhaitent en fait contrôler la production de diamants au Congo. Donc l'Afrique, ce qui peut avoir posé controverse ici, c'est que l'Afrique a été représentée de manière plutôt naïve et avec un reflet vraiment d'un esprit de paternalisme d'une Belgique vraiment colonialiste du début des années 1930. Donc dans Tintin au Congo, on a aussi toujours notre célèbre ami Milou, qui est toujours là pour nous régaler de ses célèbres blagues. Il y a tout un épisode avec le perroquet ici présent, où Milou se fait mordre la queue, et c'est tout un sketch qui s'en va par la suite. C'est vraiment des premières bulles qui font extrêmement rire sur cet ouvrage, et ça on apprécie. Donc dans Tintin au Congo, on retrouve aussi un jeune reporter, voilà, vraiment encore jeune, totalement naïf. Le personnage n'est pas encore très abouti, malgré qu'on puisse noter, si vous avez vu ma première vidéo, l'évolution un petit peu du dessin du personnage, un petit peu moins grossier si je peux dire. Et donc voilà, on a toujours plein de gags avec Tintin qui est prêt à mettre sa tête dans la gueule du crocodile. C'est vraiment très drôle et très sympa à lire. Je vous passe quelques pages comme ça pour que vous vous rendiez compte aussi des dessins. Il y a beaucoup d'animaux présents forcément dans cette bande dessinée. Et il y a aussi également ce retour à l'automobile avec les fameux gags où Tintin échappe de justesse à des accidents improbables. Donc voilà, il existe, personnellement je ne les ai pas, mais il existe aussi des figurines représentant toutes les voitures, tous les avions de chaque épisode. Et c'est pareil, c'est vraiment très très bien fait. Et tout ce qui est objet dérivé de Tintin, de toute façon, c'est super beau, quoi. Donc voilà, on passe aussi par des épisodes dans une tribu.
avec des tenues de tribus, avec des sorciers, donc vraiment les mythes à l'ancienne. Tintin avec cette figurine, vous avez peut-être déjà certainement dû la voir, Tintin avec sa caméra, prêt à filmer pour déjouer les pièges. Enfin voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est beaucoup plus sympa de le découvrir en lecture, mais cet épisode de Tintin au Congo est vraiment très sympa et très très futé. Vous avez encore, j'ai oublié de le préciser, sur les premières éditions, Hergé signé quasiment à toutes les pages. Voilà, donc vous avez ces petites signatures et c'est plutôt sympa aussi, ça donne un côté un peu antique à la bande dessinée qu'on n'a plus sur les versions colorisées. C'est dommage. Donc dans cette bande dessinée, Tintin va aussi faire la connaissance d'un célèbre explorateur qui l'on pensait perdu en pleine jungle, voire mort, et en fait non, il s'est juste intégré au peuple et il est resté vivre avec eux. Donc Tintin fait sa connaissance ici, donc dans des circonstances, comme vous pouvez le voir, pas les plus à son avantage, mais voilà, c'est une belle rencontre qui marque l'histoire de Tintin aussi. C'est un personnage assez connu. Je ne l'ai pas en figurine non plus, mais il existe aussi. Alors Tintin au Congo, comme je vous l'ai dit, c'est une BD qui a été assez controversée dans de multiples sens, dans plein d'endroits différents. Et il y a une bulle en particulier qui a posé controverse, c'est celle-ci. Donc en fait, nous sommes dans une tribu d'Afrique où en fait il y a des missionnaires, voilà, forcément des prêtres protestants, il me semble ici, donc qui viennent apporter savoir à ces peuples qu'ils disaient moins cultivés. Donc ils leur apportaient un certain savoir, sauf qu'ils leur apportaient un savoir forcément un petit peu biaisé, puisque pour l'époque, ils amenaient leur propre savoir. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, la bulle qui pose souci, voilà, c'est celle-ci. Mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre patrie, la Belgique. Donc on est en plein dans le colonialisme. Donc en 1931, ça n'a pas posé de problème. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses qui ne passent plus. Donc c'est des bulles qui ont été modifiées. Voilà, donc dans une version plus récente, ce que ça donne, c'est au final un simple cours de mathématiques. Voilà. 2 plus 2, ça fait combien les amis? Donc on n'est plus du tout sur un enseignement culturel et colonial, on est sur un enseignement général. Regardez-moi ce petit dessin, cette petite panthère. C'est pareil, ça c'est que de la blague, les planches d'après, c'est trop sympa. Donc pour la petite histoire, ce changement de bulle a été opéré tout de même assez rapidement. Dès 1946, Hergé revisita cet album, donc en changeant avec la bulle colorisée que je vous ai montrée. Je vous retourne quelques pages pour que vous vous rendiez compte de la beauté malgré tout de cet album en noir et blanc. Donc là on rencontre un éléphant, c'est vraiment sympa. C'est que des gags, voilà, comme ça. Personnellement j'adore cet album et je le redirai jamais assez. Pour moi le noir et blanc ça apporte tellement. Et donc tout au long de cet épisode, donc voilà, Tintin cherche à déjouer un complot, on ne sait pas encore lequel, voilà, par rapport à l'exploitation de diamants. Et donc, il va finir par arrêter quelqu'un. Je ne vous en divulgue pas plus si vous ne l'avez pas lu. Et on sait juste que, voilà, AC, on avait juste eu ça sur un petit bout de papier. Et donc AC, et bien en fait c'est Al Capone. Et Al Capone, on va le retrouver dans l'épisode juste après de Tintin en Amérique. Voilà,
Donc après le lion, après les crocodiles, après les serpents, après l'éléphant, on a aussi un très joli léopard. Et avec chaque animal, c'est des gags et voilà, c'est super sympa. Le buffle. Et c'est que des gags comme ça. Et voilà, je vous montre ici la dernière planche où Tintin est reparti chez lui et ils en sont tous très tristes. Voilà, on est en présence du café local. Et Tintin et Milou qui sont représentés ici en divinité, si je peux dire. Donc cet épisode de Tintin au Congo, c'est vraiment comme Tintin au pays des soviets, c'est des farces de A à Z. Mais Hergé commence à nous introduire des complots beaucoup plus internationaux et il commence à introduire un petit peu plus de discours, d'intrigues et par la suite le prochain épisode Tintin en Amérique que je vous tournerai assez rapidement, je l'espère. C'est l'apothéose, si je puis dire, puisque là on a vraiment une histoire ficelée, on n'a pas simplement un enchaînement de gags et c'est vraiment super sympa, on sent vraiment la progression d'Hergé et on sent vraiment la progression qu'il a voulu donner à son personnage. Je vous montre quelques planches colorisées aussi, ce qui reste très très sympa aussi, mais quand même avec beaucoup moins de charme que le noir et blanc. Voilà, on arrive sur la dernière aussi. À savoir, je ne sais pas si vous l'avez noté, que tous les Tintins ont 62 planches. Voilà. Et que dans certains, justement, par exemple Tintin chez les Picaros, il y a un opus qui se vend avec une page 22 bis, donc une page qui a dû être enlevée parce que Hergé avait dépassé en fait son quota pour l'impression. Donc ça c'est des choses pareilles qui sont recherchées par les collectionneurs et c'est toujours des petits plus sympas à savoir. Voilà les amis, j'espère que cet épisode sur Tintin au Congo vous a plu. Je n'ai rien à rajouter de plus sur cette bande dessinée à part que la version en noir et blanc est pour moi une belle réussite et c'est vraiment sympa. Voyez, voilà, je retombe justement sur le AC, Al Capone, donc là on ne sait pas qui c'est mais on le sait par la suite. Donc voilà, cette version noir et blanc qui est vraiment une représentation fidèle de la toute première édition de 1931. Moi je trouve ça génial de voir l'évolution de ce personnage et puis ce côté historique aussi d'une bande dessinée en noir et blanc. C'est je trouve super intéressant à feuilleter au moins une fois dans sa vie. Vous pouvez retrouver cette bande dessinée donc sur ma page de vente. Je vous ai montré tout l'état extérieur. Il ne faut pas hésiter à me poser toutes les questions que vous avez à me poser ici sur YouTube ou sur Instagram. Retrouvez-moi aussi sur les trésors d'une collectionneuse et sur ma page de vente. N'hésitez pas sur chaque bande dessinée si vous avez des questions, si vous voulez plus de photos, si vous voulez savoir plus de choses. Je suis entièrement à votre écoute, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais vraiment essayer de faire dans l'ordre. Donc la prochaine, ce sera Tintin en Amérique. Salut les amis!